On s'est retrouvé ici à Miami où tu es là pour voir un peu l'état des joueurs avant la rencontre de Coupe Davis France et États-Unis à Monte-Carlo. Ils sont plutôt pas mal les mecs là. Pour l'instant ça se passe bien, donc je touche du bois où est-ce qu'il y en a, pourvu que ça continue, il n'y a pas de pépins physiques. On a vu des bons matchs, maintenant je crois que les choses vont se corser parce que les adversaires vont devenir de plus en plus coriaces et de mieux en mieux classés. Mais bon, il n'y a pas eu de défaite, on va dire, déshonorable. Bon, Mika a perdu en somme, enfin il est encore en course en nous en jouant bien, donc pourvu que ça dure. Est-ce qu'aujourd'hui ton choix est à peu près clair dans ta tête? Oui, parce que compte tenu, je dirais, de l'annonce de la sélection, il faut donner à la sélection maintenant et tous les joueurs sont encore en course, donc c'est pas forcément évident. On sait que par rapport au règlement, d'ici la veille des matchs, on peut encore changer de joueur. C'est pas toujours agréable d'annoncer une sélection alors que tout le monde est en train de jouer, mais bon, c'est vrai que ça se dessine petit à petit et j'espère qu'ils vont tous aller très loin ici et qu'on y verra un peu plus clair à la fin de ce tournoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles? Est-ce que tu regardes juste les matchs ou est-ce que tu discutes avec chacun des mecs? Bah, les matchs, je les regarde tous, c'est la moindre des choses. Après, je parle avec certains d'entre eux, je parle aussi pas mal avec leur coach parce que je veux dire, c'est eux quand même qui sont avec eux tout au long de l'année, qui mettent des phases de travail en place et c'est eux qui sont finalement le plus à même de nous donner une indication ou un plan de travail, enfin l'état de forme du joueur aussi bien techniquement que physiquement. Est-ce que quand tu leur parles, est-ce que l'envie qu'ils peuvent se montrer peut jouer sur ton choix? Bon, l'envie, je pense qu'elle est là. De toute façon, quand on joue un match face aux États-Unis en Coupe Davis ou en quart de finale à domicile, les gars sont toujours archi motivés. Après, je dirais que l'attitude sur le terrain, forcément, elle est déterminante. Heureusement, ça arrive pas fréquemment. Enfin, il m'est arrivé de voir des joueurs qui n'étaient pas dans un état combatif et qui montraient des signes de résignation assez vite par le passé, une ou deux fois. C'est vrai que c'est pas encourageant lorsqu'on hésite entre deux joueurs, qu'on en voit un qui s'accroche et l'autre au contraire qui lâche. C'est pas un signe de grande confiance. Hier, Isner a perdu, ça devait être l'adversaire de Joe au prochain tour. Est-ce que finalement c'est mieux qu'il n'ait pas joué ou moins bien? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine? Je crois que c'est un peu la même chose. Je dirais que pour ce qui est d'Isner, il va pouvoir se reposer et s'entraîner un petit peu sur terre battue peut-être plus tôt que les autres. Pour ce qui est de Joe, j'espère qu'il gagnera son prochain match. Et un joueur de tennis qui est en confiance, qui gagne des matchs, est toujours beaucoup plus serein à l'approche d'un grand rendez-vous. Donc je dirais qu'il y a du bon dans les deux cas. Ce qui compte, c'est être performant, je dirais, le jour J sur terre battue. Ok, merci.